Manuel Le Sage n'est pas disponible pour l'instant. Vous voulez que je laisse un message? Fais gaffe, il rend pas la monnaie. Oui, je prends votre numéro. Allez-y. 06 42 54 24 38. Bien, c'est noté. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Mais tu notes même pas? Non, mais je m'en fous, je suis virée dans 15 jours. Bon alors Mado, là, ton système de salaire à vie, moi je veux bien, mais on sera payé comment? Ah bah, d'abord, à tes 18 ans, tout le monde touchera un salaire, du jeune adulte au retraité. Selon certains critères, hommes et femmes à égalité. Ah ouais? Et c'est quoi ces critères? Alors, par exemple, les plus jeunes toucheraient un salaire de base, comme un SMIC amélioré. Et puis après, selon les responsabilités, les compétences, ce salaire évoluerait de 1 à 4, voire 5, selon des grades. Mais on pourrait prendre en compte aussi ce que tu fais avec les autres, dans les assos ou ailleurs, ton engagement citoyen, quoi. En fait, ça fonctionnerait comme les fonctionnaires actuellement, tu sais, les différents grades. Au fil de ta carrière, tu accèdes à des grades et tu rétrogrades jamais. Et qui c'est qui déciderait de ces critères? Un collectif, une commission. Ah ouais, un collectif. Encore ces petits chefs-là qui savent tout à ta place, mais qui n'ont jamais mis la main à la pâte. Mais pas du tout. Ce seraient des personnes qui seraient élues par les salariés de l'entreprise, à tous les niveaux. Chacun pourrait mettre son grain de sel, même toi. Ah ouais? Ouais. Et le diplôme dans tout ça, celui qui aurait le plus de diplômes, eh ben c'est celui qui aurait encore la plus grosse paye. Mais comme d'hab, non. tu parles du changement? Non, pas forcément. Le diplôme, ça peut être un critère, mais pas que. La pénibilité au travail, par exemple, que ça soit physique ou mental, un boulot sale ou répétitif, un boulot de nuit ou autre. Dans le salaire à vie, c'est ce qu'on appelle la qualification. Mais plus personne voudrait faire ces boulots chiants. Mais pas forcément, s'ils sont mieux payés que les autres, s'ils ont des avantages intéressants. Mais d'ailleurs, on pourrait envisager de travailler différemment et de se répartir les tâches. Attends, par exemple, à la cantine, il n'est pas impossible que les gens qui l'utilisent rangent leurs couverts sales, nettoient leur table, poussent les poubelles jusqu'au local et balayent la salle. Pourquoi pas? Tout est à créer. Partager les tâches ingrates, se répartir les tâches à tour de rôle, ça pourrait être un critère pour changer de grade. Tu comprends? Mais on pourrait aussi choisir d'autres critères, je sais pas moi, la créativité, la prise d'initiative, l'engagement civique. Et ceux qui voudront rien foutre? Mais arrête. Si l'organisation du travail change, si on sait pourquoi on va travailler, si on peut prendre des initiatives, si on n'est pas qu'un numéro qui doit produire encore et encore, juste pour que les actionnaires s'en foutent plein les poches, on irait au travail beaucoup plus facilement. On aurait moins l'angoisse au ventre, tu vois. Actuellement, il y a des gens qui adorent aller travailler, mais c'est ceux qui ont un travail qui a du sens. Ouais. Eh ben moi je connais des fainéants qui vont se régaler. Et alors? Des feignants, il y en a toujours eu et la terre continue de tourner. Les hommes sont ce qu'ils sont. Moi, je suis déléguée du personnel, je suis pas le bon Dieu, ok? Mais le travail, ça, on peut le changer. Je te le dis. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Mais il y a du taf, hein, avant d'y arriver. Ah ça. Mais ça vaut le coup d'essayer, hein. Oh, plus de queue à Pôle emploi puisqu'il n'y a plus de chômage. Rien que ça. Plus d'angoisse de se faire virer à cause d'actionnaires trop gourmands. Voilà. Plus de harcèlement de la banque à chaque fin de mois. Mado, c'est pour quand ton salaire à vie? Prends un bonbon en attendant, va.